J-4 avant l'événement incontournable de cette fin d'année, la Coupe Davis. Les joueurs sont désormais tous arrivés dans la métropole lilloise et ont pu découvrir le stade Pierre-Mauroy. Vous pouvez voir les images de l'entraînement filmées par notre journaliste Louis Caillé ce matin. Richard Gasquet et Gilles Simon, joueurs de l'équipe de France, ont échangé leur première balle sur le court de la finale de la Coupe Davis. Une interrogation plane toujours concernant une des stars de la compétition, Roger Federer. Va-t-il jouer? Le deuxième joueur mondial blessé au dos a déclaré forfait à la finale du Master de Londres dimanche dernier. Et la Coupe Davis suscite un fort engouement dans la région. Notre journaliste Louis Caillé a rencontré des jeunes joueurs du club de tennis de Tourcoing. Je compte le suivre quand même assidûment devant la télé jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enjeu forcément. Mais oui, je compte le suivre si j'ai le temps, sauf quand je donne les cours de tennis, bien sûr. C'est plutôt l'événement du vendredi après-midi qui va me captiver. L'événement du double m'intéressera moins. Et le dimanche, si l'enjeu est toujours là, évidemment, je serai toujours derrière mon écran. Déjà, je vais le suivre, ça c'est sûr. Mais par contre, pour y aller, il y a plus beaucoup de place. Enfin, on n'a pas trouvé assez de place, donc elles sont parties vite apparemment. Vendredi, c'est là où normalement tout joue, donc forcément... je serais plus intéressé par le vendredi. Vendredi et samedi le double. Après le dimanche, ça dépend du résultat. Dimanche, c'est qui tout double. Nos équipes ont également rencontré le président de l'Union sportive tourquenoise qui nous parle de l'ampleur de la compétition. Je trouve que c'est une très belle opportunité pour la Ligue des Flandres et pour la métropole lilloise. Parce que donc ça fait deux grands événements en 2 ans. Parce que l'année dernière, on avait déjà eu les finales des championnats de France d'interclub qui avaient lieu à la Ligue des Flandres. Plus cette année la Coupe Davis avec en plus une finale rêvée contre la Suisse de Federer et Wawrinka. Donc on ne pouvait pas rêver mieux. La finale aura lieu donc au stade Pierre-Mauroy qui pour l'occasion sera en configuration couverte à 27 000 places. Je veux dire, de toute façon, ça reste la plus grande enceinte sportive en France couverte à l'heure actuelle. Et donc 27 000 places, ça promet quand même une super ambiance. Et on sera tous derrière la France en espérant la victoire. Et à noter, demain, nous serons en direct depuis le village tennis qui sera installé place de la République à Lille toute la semaine et ce week-end, les jours de match. Les rencontres seront diffusées sur grand écran, une façon, selon la Fédération française de tennis, de permettre à tout le monde de participer à l'événement. Et dans un contexte de grève générale des fonctionnaires partout en France, les salariés de la direction des finances publiques sont descendus dans la rue ce mardi. Selon la CGT, un projet de loi prévoit la suppression de 2000 postes ainsi qu'une baisse de budget à l'échelle nationale. Dans le Nord, 60 postes seraient supprimés. Les syndicats tirent donc la sonnette d'alarme car ces nouvelles dispositions auraient un effet néfaste sur les conditions de travail des agents des finances publiques. On écoute un représentant de la CGT au micro d'Alexandra Gossin et Fanny Bourdillon. En 10 ans, il y a plus de 1000 emplois qui ont été supprimés dans la région et dans le département. Donc les conséquences, elles sont très importantes. Alors évidemment pour l'ensemble des collègues en termes de conditions de travail, en termes de charge de travail, parce que le boulot il est resté. Et en termes de fiscalité, il y a quand même beaucoup de choses dans la période qui évoluent. Et puis vu le contexte économique aussi, il y a de plus en plus de contribuables qui viennent à l'accueil des centres des finances publiques. Donc très clairement pour les contribuables, c'est plus d'attente. Des délais plus importants pour les réponses à leurs demandes, que ce soit des demandes gracieuses, contentieuses ou demandes d'information. Et donc voilà, c'est des conséquences très importantes. Et qui se cache derrière les célèbres BD Tom Tom et Nana? Pour le découvrir, adultes et enfants sont invités à un week-end festif au LAM ce samedi et dimanche. Le musée propose de nombreuses activités pour découvrir l'art en s'amusant. Chasse au trésor, photos souvenirs, pochettes cadeaux, de nombreuses surprises attendent les visiteurs. L'entrée est libre et gratuite tout le week-end. On écoute la chargée des projets pédagogiques du musée au micro d'Alexandra Gossin. D'abord une petite bande dessinée qui a été réalisée par Bernadette Després, qui est donc la dessinatrice de Tom Tom et Nana, et qui va mettre en scène Tom Tom et Nana en visite dans les collections du LAM. Donc ça, c'est plutôt un document ludique. On a un document qui prendra la forme d'un poster, c'est un abécédaire qui donc décline les lettres de A à Z, c'est le LAM de A à Z et qui montre des fragments d'œuvres et de l'architecture, une petite collection de badges et un petit carnet de dessins très libre qui accompagnera les enfants dans l'expo L'autre de l'art.
Un fumeur sur 2 meurt du tabac, un constat accablant face auquel le gouvernement a décidé de réagir. Des actions sont menées toute la semaine dans la région pour encourager l'arrêt du tabac. L'une des opérations se déroule en ce moment à la gare Lille-Flandre. Des experts répondent à vos questions et des animations sont proposées pour s'informer de façon ludique. Nos journalistes Alexandra Gossin et Fanny Bourdillon se sont rendus à la gare Lille-Flandre ce matin. Du tabac est compliqué, mais c'est possible. À chacun son chemin. Effectivement, 80% des gens ont envie d'arrêter de fumer, mais ils ne savent pas comment faire. Donc nous, aujourd'hui, on est là toute une semaine, du lundi au vendredi, pour leur donner des astuces, faire le point, créer de la motivation, peut-être répondre à des questions précises. Et la cigarette électronique, est-ce que c'est un moyen de sevrage? Et pourquoi pas? Et c'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour en savoir toujours plus sur la Coupe Davis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.